Pour définir les conditions de validation de notre formulaire, nous nous sommes servis du form builder d'Angular pour déclarer des validateurs tels que required dans le tel name et le price pour le moment. Pour pouvoir afficher les erreurs qui ressortent de ces validateurs-là, nous pouvons aller dans le template HTML et insérer différentes conditions qui vont afficher les messages d'erreur en fonction des champs qui seront affectés. Dans la formation sur les formulaires, je vous ai montré un procédé pour pouvoir générer dynamiquement les messages d'erreur à partir du composant TypeScript. Nous allons nous servir d'un procédé similaire pour pouvoir gérer l'état global de notre formulaire et les erreurs qui vont en ressortir. Mais en plus, nous allons créer une classe générique qui va permettre de retourner ces erreurs-là en fonction du champ dans lequel nous nous trouvons. La première étape pour nous, c'est de créer un objet qui contient tous nos messages d'erreur. Pour cela, je vais créer une nouvelle propriété privée que je vais appeler validation message. Donc cet objet-là va pouvoir contenir toutes les erreurs que nous voulons afficher à notre utilisateur. Il sera de type, avec TypeScript, on va mettre key, qui sera de type chaîne de caractères ou alors string. Et cela va contenir des objets également qui auront la même forme. Ça veut dire qu'on aura à nouveau un key qui sera de type string et qui va retourner à son tour une chaîne de caractères contenant le message final. Donc, comment est formé un tel objet? On peut simplement construire, par exemple, on écrit le nom hotel name qui correspond au champ que nous avons déclaré dans notre formulaire. Et on dit que pour hotel name, il y aura par exemple une erreur required. Cette erreur-là va retourner quelque chose que nous allons donner maintenant, un message que nous allons donner. On dit par exemple le nom de, là on va mettre l'hôtel est obligatoire. Ça c'est l'erreur qu'on va mettre, qu'on va afficher à notre utilisateur lorsque l'erreur required va être générée. On va ajouter plus tard d'autres erreurs, mais pour le moment on va s'arrêter là. Et on va utiliser aussi pour le price. Et le price prendra également required puisque ce sont nos deux champs qui pour le moment ont les erreurs. Là, je vais inscrire simplement le prix de l'hôtel est obligatoire. Maintenant que nous venons de créer nos deux champs hotel name et price avec respectivement les erreurs qui seront insérées dans le cas des required, dans le cas où le champ sera requis, on peut désormais créer notre classe pour pouvoir avoir un validateur générique. Ces messages-là, on va les ajouter dans une classe qu'on va désormais créer sous notre dossier shared. On va aller dans le dossier shared. Là, on a plusieurs dossiers API, model, guard, service. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler validators qui va contenir tous les différents validateurs que nous allons créer pour notre formulaire. À l'intérieur de validators, je vais créer une nouvelle classe TypeScript que je vais appeler global-validators.ts. Dans cette classe, nous allons créer une classe TypeScript. Nous allons l'exporter pour que cette classe puisse être visible dans notre fichier. Là, je vais créer global generic validators. À l'intérieur, nous avons besoin pour une classe TypeScript d'abord d'un constructeur. Dans le constructeur, nous allons passer les messages d'erreur que nous avons créés dans l'autre composant TypeScript. Donc là, nous allons dire que le constructeur attend une variable validator message et cette variable, nous avons pris le type, ça serait du même type que ce que nous avons créé ici pour nos différents messages d'erreur. Donc on peut copier simplement ce type-là et ça sera le même type que nous allons passer à notre constructeur de notre validateur générique. Maintenant que nous avons créé un tel constructeur, nous avons besoin d'une méthode qui va pouvoir générer à chaque fois les messages d'erreur dont nous aurons besoin. Maintenant, nous allons créer une méthode publique que nous allons appeler createErrorMessage. Cette méthode va prendre en paramètre naturellement le formulaire concerné ou alors le form group concerné. Là, je vais appeler ça par exemple un container et on va appeler, ça sera du type form group naturellement. Le form group est importé depuis les formulaires. Ensuite,
on va retourner quelque chose en retour. Ça sera un message d'erreur naturellement. Donc, le message d'erreur va être sous la forme keystring et retourner également une keystring. Donc, on va former un objet qui aura une clé qui sera du type chaîne de caractères et retournera un string. C'est un type courant en TypeScript et c'est bien que vous puissiez l'exercer avec. Donc, pour le moment, on va retourner null pour qu'on n'ait plus d'erreur dans notre formulaire, du moins dans notre classe. Maintenant, on va construire notre classe. Créons d'abord une constante qui va sauvegarder toutes les différentes erreurs qui vont être générées. Donc, je vais appeler ceci error message. C'est une constante qui va sauvegarder ces différents éléments-là. Donc là, je prends simplement error message. Et à l'intérieur, maintenant, j'ai besoin simplement de retourner à la fin, lorsque j'aurai procédé à mes différentes erreurs, de retourner cet objet-là qui va être le résultat keystring de l'erreur concernée. Maintenant que nous avons fait ceci, on va simplement faire une itération avec JavaScript ou alors TypeScript. On va faire une itération sur l'ensemble des éléments qui sont contenus à l'intérieur de notre form group. Sachez que par définition, lorsqu'on crée un formulaire comme celui-ci, nous avons un form group en entier. Donc maintenant, on veut parcourir chaque élément, hotel name, price, rating, description, text, et chaque élément qui sera inscrit dans ce form group-là pour pouvoir procéder à la vérification d'erreurs sur ceci. Donc pour parcourir cela, on va utiliser un for, une boucle for en JavaScript. Je vais prendre une simple boucle et je vais dire je vais déclarer une constante control name. Je vais utiliser in. Là, je vais prendre container. Point. On va parcourir les controls. Ça veut dire chaque élément tel que j'ai cité tout à l'heure. Maintenant que nous avons ce for que nous avons construit, on va vérifier si le control name correspond à celui que nous allons sélectionner. Donc, je vais construire une condition ici. Et je vais simplement dire container.controls. J'appelle et je vais vérifier si cela contient l'élément que nous voulons donner, control name, que nous parcourons maintenant. Donc là, je vais utiliser hasOnProperty du JavaScript qui va me retourner un boolean true ou false si l'élément que je donne, la clé que je vais donner à l'intérieur, fait partie de notre formulaire. Donc là, je vais mettre hasOnProperty et à l'intérieur, je vais simplement écrire control name. Si cela est le cas, je vais désormais sélectionner, je vais sauvegarder ce contrôle-là que nous allons dans une variable que je vais appeler selected control. Je vais sauvegarder cela à l'intérieur en appelant simplement container.controls et prendre le control name. Maintenant que j'obtiens le contrôle sur lequel on se trouve maintenant, je peux procéder à la validation ou du moins à l'affichage des erreurs concernées. Donc ce que je vais faire simplement, c'est vérifier d'abord si l'erreur est présente. Donc là, je vais dire, en prenant ce qui est en paramètre, l'ensemble des messages que nous allons envoyer en paramètre dans notre constructeur. Donc là, je vais dire que si parmi tous ces messages-là, on a le selected control, le control name, alors dans ce cas, les erreurs, du moins error message, on va créer ça à la position du control name. On va d'abord le réinitialiser au cas où il y avait d'abord les erreurs initialement, parce que sinon il va afficher tout le temps les erreurs que nous aurons. Et maintenant, je vais vérifier à quel moment est-ce qu'on veut afficher notre erreur à l'utilisateur. C'est seulement au moment où l'utilisateur a déjà essayé d'entrer un élément que nous pouvons afficher cela, et pas directement tout de suite au début. Donc, pour pouvoir réaliser cela, on peut simplement dire si le selected control que nous avons eu, on va se servir de dirty, par exemple, ou alors simplement le selected control a été touché avec touch. Alors, dans ce cas, on peut procéder à la réalisation des messages. Mais ça, ce n'est pas les seules conditions. Il faut que cela ait été touché, mais aussi qu'une erreur soit apparue sur notre contrôle. Donc, là, on va ajouter une autre condition. Donc, si l'une des deux conditions-là a été vérifiée et qu'en plus, cela contient des erreurs, alors dans ce cas, on va parcourir donc l'ensemble des clés de ces erreurs-là et les afficher à chaque fois dans notre error message. Donc là, on va se servir de object.keys en JavaScript
Et à l'intérieur, on va prendre notre selected control.errors. On parcourt toutes ces erreurs-là qui potentiellement sont apparues. Et là, on va faire une itération avec map. Et à l'intérieur de map, forcément, ressort un error message key qui sera de type string tout naturellement. Et lorsqu'on aura ce error message key là, alors dans ce cas, on peut procéder en l'erreur en elle-même. Et on va mettre une condition pour voir d'abord si les deux, l'ensemble, la clé et le message d'erreur vont de pair. Alors dans ce cas, on va procéder à l'attribution des erreurs. Là, on va prendre this.validatorMessage. À l'intérieur, on prend control name. Et on vérifie que cela passe aussi avec le error message key que nous avons. Si les deux paramètres correspondent, alors dans ce cas, on va envoyer dans error message à la position naturellement du control name. On va renvoyer ici, à chaque fois, de façon itérative, on va mettre une plus égale. Ça veut dire à chaque fois, on va rajouter à l'erreur qui est déjà existante et ne pas remplacer l'erreur précédente. Par exemple, si vous avez en plus des required ou alors minLength et massLength, que cela ne remplace pas à chaque fois l'erreur, mais que ça affiche toutes les erreurs disponibles dans notre clé. Alors dans ce cas, je vais mettre ici this.validatorMessage avec le control name et le error keys, error message key. Et pour que cela ait des espaces également à l'intérieur, on va ajouter simplement un espace vide à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a créé notre message générique ou alors notre global generic validators, alors il faut maintenant l'utiliser à l'intérieur. Donc maintenant qu'on a envoyé ça dans le message, error message, maintenant on peut le retourner et on va l'utiliser maintenant dans notre composant.